Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, a été conçu pour répondre aux défis d'amélioration de la productivité agricole, qui est un important axe des politiques agricoles des communautés économiques régionales CER, pour la mise en œuvre du pilier 4 du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, PDDA. C'est l'un des programmes phares en Afrique de l'Ouest qui met l'accent sur l'intégration régionale comme moyen de renforcement des systèmes alimentaires et agricoles, de réduction de la faim, de la malnutrition et de la pauvreté. En effet, les études de base menées dans le cadre du montage du programme montrent que le développement agricole dans la sous-région ouest africaine devra mettre l'accent sur l'amélioration de la productivité des filières et le renforcement de l'intégration régionale des marchés et du commerce agricole, tout en se focalisant sur la relation entre les sous-secteurs agricoles et non agricoles. Le PPAO ambitionne de contribuer à éradiquer les principaux défis agricoles que sont le manque de 20% de nourriture pour l'ensemble des populations de la région, la faible productivité céréalière des champs qui est de moins d'1 tonne à l'hectare, alors que le potentiel réalisable est de 3 tonnes à l'hectare. Un personnel scientifique au bord de la retraite, à savoir une moyenne d'âge de 55 ans, un faible nombre de femmes ayant accès aux technologies, un système financier inefficient et un système de recherche et de vulgarisation peu performant. Le PPAO a démarré en 2008 sous l'égide de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avec une facilitation financière de la Banque mondiale dont a bénéficié un premier groupe de 3 pays et coordonné au niveau sous-régional par le CORAF WECARD. La forte hausse des prix des produits alimentaires a frappé durement les populations des pays en développement et en particulier les familles rurales et urbaines des pays les plus pauvres. Les options prises par les États pour prévenir ces situations désastreuses sont encourageantes et méritent le soutien de tous. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, qui a été initié par la CEDEAO en 2008 avec l'appui financier de la Banque mondiale pour soutenir la coopération régionale dans le domaine agricole en Afrique de l'Ouest, s'inscrit dans cette optique. Le PPAO est aujourd'hui le programme phare de la CEDEAO qui est mis en œuvre dans 13 des 15 pays de la sous-région. Il contribue aussi à l'objectif de croissance agricole de 6% et à l'augmentation de la production. Il permet de bâtir un système alimentaire pour réduire la faim et la malnutrition à travers la génération, la diffusion et l'adoption de technologies et innovations dans un cadre d'intégration régionale. Le financement du PPAO est de 456 millions de dollars américains et sert de modèle pour les autres opérations de la Banque mondiale. Ce programme est une opportunité aussi pour tous les paysans africains, tous les présidents de l'Afrique, pour réussir effectivement ce challenge, ce défi d'avoir un résultat, d'avoir un impact, de réussir à atteindre leur objectif de croissance agricole de 6% soutenu et aussi de réduction de la pauvreté parce que la majorité des pauvres sont des agriculteurs, vivent dans le milieu rural. Les pays qui ont satisfait aux critères d'éligibilité ont adhéré au programme selon les séries. WAP-A, Ghana, Mali et Sénégal, WAP-B, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Nigeria, WAP-C, Bénin, Gambie, Guinée, Libéria, Niger, Sierra Leone et Togo, et WAP-D, Cap-Vert et Guinée-Bissau, qui est en cours de préparation. Les pays du WAP-A sont à leur deuxième phase de projet. L'exécution du programme est assurée par une unité nationale de gestion au niveau des pays participants et le CORAF WECARD a été mandaté par la CEDEAO pour exercer les fonctions d'agence régionale d'exécution du programme. Le rôle du CORAF a été de veiller à ce que effectivement des études avancées puissent aboutir à l'élaboration de textes qui vont être approuvés par la CEDEAO et qui vont s'appliquer à l'ensemble des pays concernant les technologies et autres qui vont être élaborées par ce programme. Et une des questions principales qui concerne l'amélioration de la productivité agricole, c'est l'utilisation des semences améliorées. Et à ce niveau,
En partenariat donc, avec les différents pays et avec certains de nos partenaires qui nous ont beaucoup appuyés. Et aujourd'hui, la CEDEAO, avec ses partenaires que sont l'UEMOA et le SILS, avec l'appui du CORAF, on a pu également élaborer ces textes qui vont vraiment favoriser une réglementation commune sur les semences dans l'espace Afrique de l'Ouest et pays du SILS. Après 7 années de mise en œuvre, le PPAO a contribué à générer de nombreux résultats. En termes de bénéficiaires, ce sont 5 797 396 bénéficiaires directs et plus de 30 millions de bénéficiaires d'indirects, dont 45% de femmes qui ont été touchées par le PPAO dans les 13 pays. En termes de technologies améliorées, c'est plus de 159 technologies améliorées permettant d'accroître les rendements de 30 à 150% qui ont été homologuées et occupent plus de 3 094 000 hectares de surface cultivée. « 2 835 718 transformateurs et producteurs ont adopté les technologies générées. Sur le plan du renforcement des capacités, ce sont 916 jeunes chercheurs qui ont été formés, dont 568 en master et 348 en doctorat. Les technologies et innovations du PPAO sont en train de réduire le déficit alimentaire dans la sous-région. Ibrahim Ryan est un des fermiers qui s'active dans la pisciculture. En quelques années, les retombées économiques de son activité ont radicalement changé sa vie. Désormais, il est un entrepreneur à part entière. Preuve que son activité est rentable, il a construit une maison toute neuve et acheté une voiture. With this business, I buy car. Grâce à cette activité, j'ai pu acheter une voiture, construire une maison et me marier. Donc c'est un travail pour lequel vous n'avez pas besoin de patron, car vous êtes votre propre patron. Le seul problème, c'est l'argent. Et une fois que vous avez le capital, c'est parti pour de bon. Le fumoir est avant tout le résultat du travail d'une équipe de professionnels placée sous la houlette du Dr Akande, directeur exécutif de l'Institut nigérian de recherche océanographique et marine. Le fumoir moderne est devenu un outil précieux pour les transformateurs de poissons qui s'activent dans le fumage et le séchage du poisson au Nigeria, voire dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Nous avons une très bonne clientèle parce que parfois nous produisons jusqu'à 14 tonnes par semaine. Comme nous avons déjà nos clients, alors nous produisons en fonction de la demande. On n'a pas besoin de chercher de clients. Je suis diplômé de l'université d'Abuja et je me suis retrouvé dans cette activité. Mais j'avoue que je ne le regrette pas parce que la plupart de mes camarades de promotion qui cherchent des emplois dans la fonction publique sont toujours sans emploi. Depuis que cette technique a été inventée, de nombreux progrès ont été enregistrés, notamment en matière de production de rejets de bananes plantains. La méthode suscite un vrai engouement, non seulement auprès des producteurs traditionnels, mais aussi auprès de ce pharmacien devenu producteur de bananes plantains. Quand je regarde, ça fait d'abord une fierté parce que j'estime que si jamais ça continue comme nous voyons là, je crois qu'au bout du tunnel, je dois plutôt trouver du sourire. Le succès de la méthode PIF a dépassé les frontières du Cameroun. Grâce au transfert de technologies préconisé par le PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, les planteurs ivoiriens ont eu accès à la technique PIF. Pour eux, les difficultés qu'ils rencontraient en matière de production de rejets de plants de bananes plantains sont désormais terminées. C'est un atout. Je peux même applaudir. Dire que à travers le WAP, la Côte d'Ivoire va s'auto-suffire en matière d'alimentation concernant la banane plantaine, qui ne sera plus la nourriture pour le luxe. La Côte d'Ivoire va recevoir un ouf de soulagement au niveau de la nourriture. Les tuveuses améliorées du riz est une technologie importée du Bénin par le PPAO Mali. Depuis l'importation de l'étuveuse du Bénin,
les activités des femmes des coopératives ont connu un développement extraordinaire. L'amélioration de la qualité du riz étuvé a sans contexte boosté le développement des activités des coopératives des femmes de plusieurs localités du Mali où on cultive du riz. Après avoir décortiqué le riz étuvé, les femmes de la coopérative revendent le sachet d'1 kg à 500 francs CFA. Aujourd'hui, elles amassent beaucoup d'argent au point que la coopérative, qui n'avait aucun sou, se met à octroyer des crédits aux membres qui le souhaitent. Chaque membre qui sont là, c'est elles qui, dans la plupart des cas, soutiennent les familles, sinon sont les chefs de famille. L'étuvage génère des bénéfices. J'ai acheté une décortiqueuse et un terrain que j'ai construit. J'assure les frais de scolarité de mes enfants, leur nourriture ainsi que leurs moyens de déplacement. L'étuvage est d'un apport significatif. La mise au point des blocs multinutritionnels a engendré plusieurs opportunités, notamment en matière d'emploi des jeunes. Sur le plan économique, la fabrication des blocs multinutritionnels est une activité très rentable. Chaque bloc est vendu à 300 francs l'unité. Par ailleurs, l'utilisation de ces technologies est de plus en plus diversifiée. Chaque producteur peut utiliser divers matériaux et fabriquer ses blocs en fonction de ses besoins. C'est donc autant de possibilités qui sont offertes aux jeunes désireux de se lancer dans cette activité lucrative. Dans un pays d'élevage comme le Niger, fabriquer et vendre des aliments de bétail constitue un créneau porteur. Avant l'avènement du broyeur, on avait l'habitude d'aller en exode. Aujourd'hui, je suis pris en charge par le propriétaire de la ferme. J'ai un salaire qui me permet de prendre en charge ma famille. J'arrive à subvenir à tous mes besoins. J'ai acheté 5 chèvres et 5 moutons et dans l'année, j'ai gagné plus d'1 million de francs grâce au broyeur. Comment lancer son entreprise et prospérer dans un créneau porteur alors que les moyens vous font défaut? L'histoire de Madame Coulibaly se confond avec la mangue. Dans son Burkina natal, la mangue a toujours occupé une place importante chez les populations. Produite en quantité suffisante, elle est aujourd'hui au centre d'une grande activité économique très rentable. Les femmes qui travaillent gagnent pour leur compte, les producteurs gagnent leur compte. Moi-même, je nourris ma famille, je paye l'école de mes enfants. Et je dirais que dans ce village, je suis la seule femme quand même qui a pu payer l'étude pour son enfant en France. Si ce n'est pas cette activité-là, je ne pouvais pas le faire. Aujourd'hui, je peux montrer ce bâtiment à quelqu'un. Quand je sors, j'ai ma petite voiture que je me déplace avec. J'ai mon camion qui va chercher la mangue fraîche. J'ai un autre camion qui va faire la livraison de la mangue séchée. Donc, je crois que c'est un exemple vraiment qui me donne la fierté. Je suis fière de pouvoir employer tout ce beau monde-là. Afin d'améliorer les systèmes semenciers, base de toute agriculture performante, le PPAO travaille en étroite collaboration avec le programme semencier en Afrique de l'Ouest, financé par l'USAID pour accroître la production de semences certifiées et harmoniser les règlements semenciers. Le PPAO a contribué à la mobilisation et à l'échange entre les acteurs. Plus de 300 chercheurs ont échangé autour des cultures vivrières de la région et leur chaîne de valeur reste louable. Le PPAO a créé un environnement favorable à l'échange de technologies dans la région et constitue un résultat précieux dans l'intégration régionale dans l'espace CEDEAO et les autres communautés économiques régionales. En reconnaissance du rôle important joué par les centres nationaux de spécialisation du PPAO, en échange de technologies, de connaissances et d'expertise entre les pays participants, les CNS sont renforcés pour jouer un rôle plus important en tant que centres régionaux d'excellence pour les racines et tubercules au Ghana, le riz au Mali et les céréales sèches au Sénégal. Nous avons pu faire venir d'autres chercheurs qui ont séjourné au Mali pendant au moins 1 mois et nous sommes à 11 chercheurs qui sont venus d'autres pays. Que nous avons pu avoir la demande du Ghana qui a demandé 2 semoirs philippins
Ils sont venus, les PAN, ils les ont amenés. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a également apprécié le semoir philippin. Ils ont commandé une dizaine, ils ont tout payé, on est en cours de transfert. Mais il y a aussi le côté variété, parce que les variétés du Mali sont tellement appréciées à cause de leur productivité et de leur précocité, et aussi de leur résistance aux maladies. Les résultats du PPAO sont en train de transformer progressivement l'agriculture dans la région, en particulier la création d'opportunités pour aller de la production de subsistance à la production pour la création de richesses. Le programme contribue à la fois aux économies et épargnes rurales et aux échanges nationaux et étrangers, étant donné que les poissons d'eau douce ainsi que les racines et tubercules jouent de nouveaux rôles dans les confiseries, les brasseries, les industries bioénergétiques, à savoir la production d'éthanol, dans l'alimentation de bétail, etc. Les questions émergentes sont aussi prises en compte, à savoir l'amélioration de la nutrition, l'emploi des jeunes et l'agriculture climato-intelligente. Un certain nombre d'activités ont été menées afin d'améliorer la nutrition dans les écoles à travers l'enrichissement de la patate douce à chair orange en vitamine A, la génération et la diffusion de variétés résistantes à la sécheresse dans le cadre de l'agriculture climato-intelligente, la création de 1000 micro-entreprises pour plus de 50 000 femmes et jeunes. Dans le cadre de l'initiative de soutien aux pays affectés par Ebola, plus de 8519 tonnes de semences ont été offertes au Libéria, à la Guinée et à la Sierra Leone en 2014 et en 2015. Afin de promouvoir le développement de l'agriculture, des semences ont été également distribuées aux communautés rurales. The World Bank and ECOWAS, through the West African Agricultural Productivity. La Banque mondiale et la CEDEAO, à travers le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, ont créé d'énormes opportunités pour développer nos capacités, améliorer la productivité et faciliter la rentabilité des différentes chaînes de valeur. Ensemble, nous allons saisir cette opportunité pour transformer l'agriculture. Transformation of Africa. Le PPAO est en passe de réaliser ses objectifs de développement affichés. Aujourd'hui, il s'agit d'un programme à part entière qui produit des résultats concrets. Le partage de technologies, innovations et meilleures pratiques est en large diffusion dans les pays impliqués. L'esprit d'équipe du PPAO s'est vulgarisé au sein de la région et permet de résoudre les obstacles qui entravent le partage de technologies et permet de réduire les barrières linguistiques entre les pays. Les instituts de recherche ont généré un large éventail de technologies en cours de diffusion au sein des producteurs, des utilisateurs finaux à l'intérieur des pays et au-delà des frontières. Le PPAO envisage de faciliter l'écoulement de produits transformés avec un emballage amélioré afin de garantir l'augmentation durable des revenus des producteurs, améliorant ainsi la viabilité du secteur privé. PPAO App, un programme innovant pour l'intégration régionale et la transformation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest.